Donc, si vous voulez voir comment vos emails rentrent vraiment dans le contexte, hein, c'est-à-dire dans Outlook, dans Thunderbird, dans Gmail, etc., il faut soit investir dans un système spécial, soit créer un compte pour chacun. Donc, créer un compte pour chacun, c'est compliqué. Après, vous pouvez faire facilement, par exemple, je sais pas moi, le top 10, hein, avoir une adresse qui est reçue dans Outlook, une adresse qui est reçue dans Thunderbird, une adresse Gmail, une adresse Hotmail, une adresse Orange, une adresse Free, une adresse Alice. Voilà, avec ces 7-là, vous avez couvert, on va dire, 81% du marché. Donc ça, c'est la façon, on va dire, artisanale. Après, il y a d'autres façons de faire qui sont beaucoup plus intelligentes. Alors, il y a dans la possibilité, alors je peux pas vous le montrer parce que j'ai pas de compte, mais Mailchimp, donc Mailchimp, j'en ai déjà parlé ici, propose un inbox inspection, donc c'est-à-dire que quand vous avez un compte payant chez eux, donc vous avez à partir de quelques dollars par mois, vous pouvez tout à fait euh, envoyer et prévisualiser vos emails. Et vous voyez ici, donc je vous montre ce qu'ils ont sur leur site. Hein, donc vous allez sur mailchimp.com/features/inbox-inspector. Vous aurez le lien de toute façon en dessous. Vous voyez que ici, ils montrent comment c'est dans Android 4.0, dans Apple Mail, sur iPhone 5, sur Outlook 2010, etc. Donc vous voyez que vous avez vraiment tous les éléments qui ont été testés. Cette application de Mailchimp, en fait, en réalité, elle vient d'un site qui s'appelle Litmus. Litmus.com, vous avez le lien aussi qui est en dessous. C'est un site qui est payant, donc ça, c'est quelque chose qui se paye. Et vous avez la possibilité ici, cliquez sur ce lien, d'aller tester votre propre email. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je l'ai jamais fait, donc j'ai vu que ça avait fonctionné, donc je vais le faire. Je prends un email qu'on faisait nous chez mon ancien employeur et je vais le tester chez eux. Donc voilà, j'ai ouvert mon code. Non, je n'ai pas ouvert mon code, pardon. Hop là, l'email, il est ici le code, donc je vais le copier. Je vais le mettre ici, CTRL A, CTRL V. Mon email, donc à l'époque c'était l'adresse n'existe plus, mais ce n'est pas grave. .com. Et hop, je lance le preview. Et voilà, donc le test va prendre 6 minutes. Donc je vais rester là, je vais couper la vidéo et on se retrouve dans 6 minutes quand ce sera terminé. Voilà, le test est terminé. Vous voyez ici, on a tous les éléments. Donc Apple Mail 5, 6, Lotus Note, Outlook, les différentes versions. On sait qu'il peut y avoir des différences d'affichage. En particulier, vous voyez ici, sur celui-là. Alors, je vais cliquer dessus pour voir ce qui se passe. Hop là. Sur Outlook 2007, donc peut-être c'est pas la peine. Vous voyez qu'ici on a un problème avec la façon dont les images sont disposées. Donc là c'est un problème qui est lié au fait que doit manquer le display block par exemple. Donc je vais pas rentrer dans le détail parce que ça c'est très technique. Mais vous voyez qu'ici on a tous les éléments possibles. On a Thunderbird 3.0. Vous voyez que les images sont pas affichées parce qu'en fait elles ne sont pas. Outlook 2013 on a un très gros problème d'affichage. Le dernier Thunderbird par contre c'est parfait. Les mobiles, Android, etc. Voilà, Gmail sur Android, comment ça se présente. Gmail sur iPhone, donc là ils l'ont pas. Les clients mail, ça c'est important de les avoir aussi. Vous voyez que sur Gmail, par exemple, c'est parfait sur Explorer, sur Firefox, sur Chrome, Outlook.com, Yahoo Mail, éventuellement les autres si vous en avez certains, le plain text qui est toujours important. Mais ici c'est pour voilà les gens qui ont des problèmes de visibilité des couleurs, hein, les gens qui sont comment ça s'appelle j'ai perdu le mot. Daltonien, voilà, daltonien. Vous voyez, vraiment, il y a tout. Je vous encourage, si vous avez des emails en cours que vous n'avez jamais testés, d'aller sur litmus.com parce que litmus.com vous propose, avec l'email que vous allez rentrer, un test de 7 jours. Donc, si vous avez des emails commerciaux, moi, je le fais pas parce que la plupart de mes emails sont quasiment uniquement du texte, donc il n'y a pas d'image. Mais si vous avez des emails de cette forme-là, avec des assemblages d'images, etc., des tableaux, etc., eh bien, c'est très important d'arriver, vous, à les tester, à les voir pour être certain que ça se passe bien et comprendre pourquoi, par exemple, ici sur Lotus Note, est-ce que vous avez des clients qui sont sur Lotus Note, hein, la question elle est là aussi. C'est à vous de voir dans les tests, dans ce que vous avez, les gens qui ont Lotus Note et ceux qui ne l'ont pas. Vous voyez qu'ici il y a des problèmes quand même qu'il va falloir régler. D'accord? Voilà, vous avez un nombre de tests illimité que vous pouvez faire pendant 7 jours. Moi, je vous conseille d'aller tester les emails que vous envoyez régulièrement. Leur structure, hein, c'est pas forcément le plus important, mais voilà, vous pouvez essayer. L'adresse, c'est litmus.com. Si vous êtes sur le blog, elle est juste en dessous. Voilà.